Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer le fonctionnement des plugins dans Love Dating Script. Alors dans la précédente vidéo, on vous a présenté un petit peu le script de rencontre. Donc il faut savoir qu'on a fait beaucoup de mises à jour, déjà des corrections de bugs, etc. Alors juste rapidement, les mises à jour, vous pourrez, si vous avez le script Love Dating Script, faire des mises à jour assez facilement. D'ailleurs, c'est assez rapide et accessible. Quand vous allez dans l'administration, vous allez sur le tableau de bord et normalement c'est indiqué au niveau des notifications, sinon c'est indiqué au niveau des mises à jour ici. Donc il suffira juste de mettre à jour votre script pour arriver en 1.25.6. Alors pourquoi les mises à jour? Les mises à jour finalement c'est des corrections de bugs ou bien les utilisateurs qui nous ont fait des demandes spécifiques, enfin du moins pas spécifiques mais des demandes d'amélioration et qui correspondaient en fait à quelque chose qui manquait au niveau de nos scripts et qui est pertinent. Donc on n'intégrera pas tout ce qu'on nous demande, mais si jamais ça devient pertinent et que c'est intéressant, bah, ce sera intégré au script. Donc les mises à jour sont gratuites, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez mettre à jour votre site jusqu'à la dernière version. Et donc on va parler des plugins juste après. Juste on va faire un rapide tour de quelques minutes des nouvelles fonctionnalités qu'il y a sur le script et ce qu'il y a de nouveau, ce qui a été corrigé, etc. Donc déjà vous pouvez voir sur ma page d'accueil que bon je fais un peu de remplissage. Donc déjà vous avez un titre au niveau du slider, donc c'est un slogan, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait il n'y avait pas de balise H1 sur la page d'accueil. Donc la balise H1 c'est hyper important, c'est le titre principal, et pour Google et autres c'est hyper important, donc on l'avait oublié mais ça a été mis à jour depuis longtemps, hein, maintenant c'est disponible. Donc vous allez pouvoir mettre le titre de votre site, ou du moins un titre d'accroche qui va permettre autant visuellement pour les utilisateurs que pour Google. Donc ensuite, vous avez donc les plugins. Bon, ça on verra après. Vous avez la possibilité de changer de template. Alors pour le moment, quand vous obtenez le script Love Dating Script, vous avez le template classique. Vous allez en avoir d'autres qui seront disponibles en boutique. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour le moment, c'est pas encore disponible parce que c'est pas terminé. Au niveau des pays, on avait laissé la possibilité aux gens d'ajouter des pays manuellement, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des bêtises parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment le système. On pouvait ajouter n'importe quel pays. Sauf que le problème, c'est que le script utilise, fait de la géolocalisation avec autour de moi, qui permet en fait, par rapport à la ville que vous avez renseignée, de sélectionner une distance max et donc de voir les gens qui sont autour de vous. Et le problème, c'est que les gens, par exemple, rajoutaient Bénin et ne rajoutaient pas les régions du Bénin et ni les villes. Bon, alors après, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de villes. Alors c'est toujours possible de le faire manuellement, mais ce sera fastidieux, mais vous pouvez le faire. Il suffit de vous rendre sur le guide. Donc on a un guide qui permet d'expliquer, on le remplit au fur et à mesure, expliquer les fonctionnalités du site et comment faire X ou Y choses. Et par exemple, pour ajouter donc un pays, vous pouvez le faire depuis la base de données, c'est expliqué ici. Donc comment ajouter un pays, une ville et des régions. Ce sera fastidieux puisqu'il faudra remplir chaque ville, etc. de votre pays. Si vraiment ça devient trop lourd, trop compliqué, etc., vous pouvez vous rendre sur la boutique du script qui vous propose des pays. Vous allez dans Pack Pays ici, où vous avez les derniers disponibles ici. Et il suffit juste d'acheter le pays qui correspond. Alors pour le moment, il n'y en a que 6, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Ça met du temps de notre côté à faire ces packs pays, puisque bah, par exemple, quand vous voyez la Belgique, hein, il y a 12 571 villes. Donc c'est des villes qui ont été ajoutées manuellement ou via des systèmes de code que nous on a fait pour réussir à intégrer rapidement ça. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il y a les villes géolocalisées dedans. Donc il n'y a pas forcément les 12 000, mais là il y en a 8 000, donc c'est déjà une bonne partie. Pour le Brésil, par exemple, vous en avez 12 000 sur 14 000. Donc en fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un va mettre sa ville, et ben, on va la retrouver facilement dans la fonctionnalité autour de moi. Donc, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Vous avez le bot manager. Alors lui, ça va vous permettre en fait de, quand vous démarrez votre site, vous n'avez aucun utilisateur, vous allez pouvoir créer des hommes, des femmes, en fait, c'est des faux profils. Vous allez pouvoir en créer plusieurs. Donc, par exemple, la 37 femmes. Je ne vais pas le faire devant vous, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et ça va créer des femmes avec des images et des noms et des descriptions toutes faites. L'avantage de
Et cette fonctionnalité, c'est que quand vous commencez votre site internet, si vous avez 0 utilisateur, ça donne pas forcément envie. Tandis que là, si vous créez des faux profils, vous allez avoir un site rempli qui donne envie, les gens vont s'inscrire. Alors l'idée, c'est pas d'être malhonnête de ce côté-là, c'est plutôt de créer des faux profils pour attirer au début, pour démarrer, en faisant votre référencement, etc. Et puis au fur et à mesure que vous avez des inscriptions, et ben, vous allez pouvoir supprimer les bots que vous allez, les faux profils que vous avez créés. Moi d'ailleurs j'en ai fait, hein, on les repère assez facilement. En fait, ils ont un email bot et on a donc un champ bot au niveau de la gestion des utilisateurs. On peut les supprimer assez facilement en cliquant sur supprimer ou alors en sélectionnant ce qu'on souhaite et en terminant par supprimer en bas. Donc ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas. Vous avez la validation de l'utilisateur. Donc si je vais sur mon profil, vous allez voir une barre ici. Donc cette barre, en fait, c'est juste pour avoir des profils propres. C'est-à-dire que pour arriver à 100%, il faut qu'il y ait la photo, la description, l'âge, le pays, la région et la ville. Quel est l'avantage de ça? C'est-à-dire que quand vous inscrivez, tout n'est pas rempli. Par exemple, je vais enlever ma description. Voilà, on tombe à 80%. Ça veut dire que quand on est à 80%, on n'est plus visible dans le système de recherche et sur le site, et on ne peut plus communiquer avec les utilisateurs. Ça incite en fait les utilisateurs à remplir leur profil. Une fois que c'est fait, et ben on peut communiquer, etc. Sauf si, bien entendu, vous avez choisi de faire payer vos utilisateurs, et dans ce cas-là, il faudra qu'ils payent un abonnement ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un avantage, puisque du coup, vous allez avoir des profils avec des photos et tout ça, ça va vraiment être bien. Donc qu'est-ce qu'on a de nouveau en plus par rapport à ça? Donc on a parlé des profils, les pays. Il y a plein de choses hein, quand même de nouveau. Au niveau des services, donc vous aviez Google Analytics, maintenant vous avez Google Search Console et Bing Webmaster Tool. Donc ça c'est vraiment pour le référencement. C'est des sites complètement gratuits, mais ça vous permet de vous référencer sur Google et Bing. Donc vous allez avoir des codes et vous allez avoir pour ceux qui connaissent, une console. De toute façon, c'est expliqué dans le guide, pareil, hein, vous n'avez plus qu'à chercher au niveau référencement. J'ai fait une petite vidéo qui explique un peu ça, sur le référencement, préparer ses balises, etc. Vous avez aussi donc le CAPTCHA que vous pouvez activer. Pour le moment, il n'y a qu'un style de CAPTCHA, mais il y en aura d'autres qu'on va ajouter. Donc le CAPTCHA, c'est pour éviter que les robots, donc c'est à l'inscription, que les robots puissent spammer vos inscriptions. Vous pouvez l'activer ou le désactiver en fonction de vos besoins. Les statistiques de visite ont été revues et corrigées puisqu'il y avait des problèmes à ce niveau-là et elles n'étaient pas optimisées parce que ça fait 3 ans qu'on utilise une solution qui est vraiment pas optimisée. Donc là, on l'a vraiment améliorée. Donc là, vous n'allez pas pouvoir bien voir, mais globalement, on va aller pouvoir voir des joueurs en arrière, etc. Et on aura des petites statistiques sur les mobiles, les tablettes, etc. et les systèmes d'exploitation. Et on aura des courbes bien faites qui se feront automatiquement et qui seront moins lourdes en base de données. Au niveau référencement, on a des petites choses en plus qui permettent de vous aider, c'est-à-dire le nombre de mots que vous avez par page à optimiser, les pages qui ne sont pas optimisées, les titres et les balises à mettre. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Non, il y a encore une ou deux choses à voir. Bon, il y a des petites corrections, un petit à gauche, à droite. Système de paiement, donc les systèmes de paiement c'est pareil, on a corrigé un petit truc tout bête, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est que par exemple, si on met en francs CFA, eh ben, on va avoir les systèmes de paiement en francs CFA, et si on met en euros, on aura les systèmes de paiement disponibles, style Stripe, PayPal, etc., qui fonctionnent avec l'euro. Par exemple, si on met du mobile monnaie Orange, ça marche pas en France, ça marche que dans les pays africains. Enfin, pour terminer les fonctionnalités, on a donc la top list, vous connaissiez déjà jusque-là. Donc la top list, c'est plutôt un favori. Je vais sur un profil, je dis voilà, cette personne, je la garde dans un coin. On a changé un peu les icônes. Donc hop, c'est un favori, on peut le supprimer à tout moment. Et on a deux fonctionnalités en plus, c'est j'ai flashé pour eux et qui a flashé sur moi. Donc j'ai flashé sur eux, en fait, c'est finalement, je trouve une personne, oh, ben, elle me plaît, hop, je mets j'ai flashé. Donc je la retrouve hein, ici, je peux ne plus flasher dessus, mais cette personne-là va être au courant que j'ai flashé sur elle. Et pour le savoir, il suffit de cliquer sur qui a flashé sur moi. Alors là, je ne suis pas abonné puisque j'ai mis en payant mon site. Vous voyez,
Donc le site est payant à l'envoi d'un message tous les mois pour 10 euros. Et en plus, cette fonctionnalité qui a flashé sur vous, on peut la rendre payante. Donc là, elle est payante. Si je décoche et que je fais modifier, cette fonctionnalité supplémentaire va être non payante. Je vais hop, juste rafraîchir, qui a flashé sur moi. Et je vais pouvoir voir. Bon là, je vois pas, je sais pas pourquoi. Peut-être rien du tout, on verra bien. Enfin voilà quoi, vous voyez l'idée. Donc je recoche cette fonctionnalité. Également au niveau de l'édition des profils, je vais aller sur mon profil. Voilà, on a des petites choses en plus, c'est-à-dire qu'on a la date d'inscription, la dernière connexion, quand est-ce qu'il a expiré, on peut supprimer les photos si elles ne vous plaisent pas, on peut changer l'âge, etc. et forcer le pourcentage, c'est-à-dire de validation si jamais... et puis vous pouvez aussi directement les abonner. Là je vais me rabonner jusqu'au 26. Je vais modifier. Voilà. Et là si je vais sur mon abonnement. Ah, on est au mois de mars, pardon. On est le 2 mars, effectivement. Donc ça va pas marcher. Allez vite. Hop. Mars 2021. Le 26. Ouais, c'est bon. Ça me laisse du temps. Voilà. Si je rafraîchis mon abonnement, hop, je suis abonné. Donc on peut forcer l'abonnement. Voilà, si jamais vous avez mal configuré un système de paiement et que ça ne s'est pas fait automatiquement, la personne se plaint, bah, vous pouvez hop le mettre tout de suite en abonné, comme ça il a accès à ces fonctionnalités. Alors bon, qui a flashé sur moi, pourquoi ça marche pas? Je sais pas, je regarde, c'est bizarre parce que ça a toujours fonctionné jusque là. Donc voilà, on a fait le tour à peu près des nouvelles fonctionnalités. On a également, mais là elle vient juste d'être ajoutée, c'est signaler un abus, on peut signaler un abus directement, donc c'est un petit tag qu'il faut rajouter sur le profil. Et voilà, donc là maintenant on va passer donc à la phase que je vous disais dès le départ, c'est-à-dire les plugins, à quoi ça sert et pourquoi c'est là quoi. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que les plugins c'est des petits bouts de code qui vont vous permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au site et qui ne sont pas forcément intégrées de base. Parce que soit ça ne correspond pas directement à nos besoins, mais bon on les a intégrés quand même en tant que plugin, ou parce que bah, ça fait beaucoup de fonctionnalités et que tout le monde n'a pas besoin de ça. Là par exemple pour le script de rencontre qu'on a créé, on sait bien que voilà, vous allez avoir plein d'idées de votre côté, que vous allez faire quelque chose de différent peut-être, mais ça ne s'inscrit pas forcément sur un site de rencontre basique. Par exemple un site de rencontre basique, on a quand même envie d'avoir une visibilité sur les profils pour que ça donne envie. Mais par exemple je sais très bien qu'il y a des gens qui vont vouloir faire des sites un peu plus olé olé on va dire, ou qu'on ne veut pas qu'on voie les profils parce que c'est du discret. Et donc on nous a demandé par exemple le floutage des photos de profil. Alors ça va être possible grâce au plugin. Donc vous allez tout simplement dans la boutique. Alors c'est pareil, les plugins il y en aura au fur et à mesure de plus en plus. Donc comme vous pouvez voir au début c'est juste un récapitulatif des dernières choses qui sont disponibles. Et en haut vous avez un petit menu. Donc vous avez les packs de pays comme je vous ai montré, donc les nouveaux pays que vous pouvez ajouter en plus. Donc comme ça vous pourrez avoir des gens qui s'inscrivent depuis l'Espagne et pourront mettre leur ville, etc. Les designs, ça je vous montrerai à la fin le design qui est en cours, celui-là il n'est pas disponible, mais il y en aura d'autres après, mais quand il sera disponible vous pourrez l'acheter. Vous avez les plugins et les packs émoticônes, bon ça c'est pas encore activé mais ce sera pour le chat, etc. Donc dans les plugins vous en avez 3 disponibles pour le moment, il y en a d'autres qui arrivent. Vous allez pouvoir les acheter et les installer. Alors quand vous les achetez c'est tout simple, vous avez un fichier zip et ce fichier zip il suffit juste de le mettre, je vais vous montrer puisque je suis en version développement, vous allez voir le côté Windows, mais c'est exactement pareil sur votre FTP. Vous allez aller sur votre FTP, donc vous avez tout ça. Vous allez dans le répertoire admin, puis plugin, et en fait dans votre zip, vous avez un répertoire qui correspond au plugin, pardon, et vous le glissez dedans. Et ce répertoire-là, il contient tout le plugin. Donc là, je vais vous montrer rapidement le plugin floutage, donc pour flouter les photos des utilisateurs, si vous en avez l'envie. Donc une fois que vous avez glissé ça, bah, il va apparaître dans plugin en fait. Donc du coup, le floutage, bah, il est là. Il suffit ensuite de cliquer sur installer.
Et vous avez un nouvel onglet qui apparaît, floutage. Donc celui-là, il n'a pas beaucoup d'options. La seule option, c'est la force de floutage. Donc au départ, elle est à 4. Donc vous pouvez la modifier. Quand c'est à 0, il n'y a pas de flou. 1, c'est un peu flouté, etc. Bon, nous, on recommande entre 4 et 6. On va revenir à 4. Donc là, je suis connecté, ça fait rien du tout. Si je me déconnecte, en fait, c'est l'idée. Hein, c'est que vraiment, quand vous arrivez, voilà, c'est flouté. Donc là, les utilisateurs sont floutés, donc je peux rien voir. J'ai juste un petit aperçu. Alors si vous estimez que c'est pas assez flouté, vous pouvez monter. Hein. Je vais monter à 6, vous allez voir, ça va être un peu plus flou. Non. Ah oui, mais je me suis déconnecté. Alors, je me suis déconnecté de l'admin. Zut. Alors désolé, un petit contretemps. Comme je me suis déconnecté, ça m'a déconnecté de l'admin. Floutage. Donc on avait dit, ouais, on va augmenter un peu. On va mettre à 6. Pour forcer un peu plus. Vous voyez, c'est encore plus flouté. Donc on va pouvoir comme ça. Alors ça floute hein, les photos de profil, les galeries, la recherche hein, autour de moi, et puis également à l'accueil, hein, puisque c'est tous ces endroits-là où on le voit. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir flouter, etc. Alors si vous en voulez plus, vous voulez pas que ce soit actif, alors soit vous le mettez à 0 et du coup on l'a plus. Là je vais le remettre à 6 juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc je suis pas inscrit au site, je veux que ce soit un site côté un peu discret on va dire, j'ai pas envie de savoir machin. Si je me connecte à mon profil, vous allez voir qu'en fait tous les profils vont devenir plus flous du tout. Voilà, je peux voir clairement les utilisateurs sans problème. Voilà, donc ça c'était le plugin floutage. Donc vous avez un autre plugin. Alors c'est le plugin sondage qui est disponible. Donc il suffit de l'installer. Pareil, on a des sondages. Alors ça c'est clairement plus pour sonder les utilisateurs, enfin si vous avez envie. En fait du coup vous créez un sondage public où tout le monde va pouvoir voter. Donc on met la question au niveau de son sondage. Alors comment trouvez-vous mon site? Est-ce que vous voulez que, ou je sais pas quoi. Et vous mettez les réponses. Donc réponse 1, oui. Je vais faire un petit sondage. Comment trouvez-vous le site? Point d'interrogation. Très bien. Vous pouvez faire autant de sondages que vous le souhaitez. Pas mal. Nul. Ok, je vais mettre 3 réponses. Pareil, autant de réponses que vous voulez. Bon, plus il y a de réponses, plus ça va être long. Hein. Valider. Et donc, en fait, on a un tag qui se crée. Je vais supprimer celui-là. Voilà, comment trouvez-vous le site? Donc, il y a 3 réponses disponibles. On a un tag qui s'est généré. On peut le supprimer ou on peut voir les résultats du sondage. Donc, il suffit de cliquer ici. Ensuite, d'aller dans l'éditeur de template et de placer donc votre sondage. Moi, je vais le mettre en page d'accueil. Donc, home page. Alors, je vais me mettre sur l'éditeur visuel parce que si c'est plus simple. Alors, j'en avais déjà mis un là. Je vais le remettre ici. Vote 2. Je sauvegarde. Et je me rends sur ma page d'accueil. Donc, j'avais rempli du contenu. J'avais mis un petit peu du texte. Et là, vous voyez, répondez à notre super sondage. Comment trouvez-vous le site? Très bien, pas mal, nul. Donc, il suffit juste de voter. Vous votez une seule fois par utilisateur. Et vous avez le résultat. Donc là, bon, je viens juste de voter. Donc, j'ai un vote. Je ne pourrai plus voter après. Si je vais dans ce sondage et que je regarde un petit peu le résultat côté administration, bah voilà, je peux voir. Donc ça fait un petit peu d'animation pour votre site. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous en avez besoin, vous savez qu'il existe. Enfin, on va aller sur le troisième plugin qui est disponible en boutique. C'est Contact Form. Alors en fait, ça permet de faire un formulaire de contact. Donc il suffit juste de l'installer, pareil. Hein. Vous allez un nouvel onglet qui va apparaître. Alors de base, c'est plus ou moins tout rempli, c'est-à-dire qu'il y a déjà le nom, l'email, le message, mais vous pouvez supprimer et ajouter de nouveaux champs en mettant le titre que vous souhaitez, nom, prénom, etc. Hein. Donc nom, le placeholder en fait c'est ce qui va apparaître dedans. Après je vous invite à tester hein, tout simplement le nom.
Donc vous pouvez mettre des champs texte classiques, email, des textes de formulaire et les boutons d'expédition. C'est-à-dire que même le envoyer ici, on peut le changer. Par exemple, si je le supprime, je sais pas, je pense qu'il y avait une faute d'orthographe. Envoyer, donc là, bon, pour un bouton, il n'y en a pas besoin de placeholder. Le nom du champ, envoyer. Un bouton d'expédition. Est-ce que c'est un champ obligatoire? Bah non. Zut, voilà. Et du coup, bah là on a un tag pareil, un contact form. Alors comment ça s'installe? Alors les tags ça s'installe un peu partout, hein. Là en fait moi la technique que je trouvais très très bien, c'est-à-dire que j'avais fait une page de contact. Je vais d'ailleurs, je vais vous la refaire devant vous parce que là c'est pas clair. Je vais aller dans mon footer, je l'avais mis dans le footer, donc j'avais une colonne page. Voilà, page de contact, je vais la supprimer ici. Je vais supprimer ma page de contact. Voilà, je vais en créer une nouvelle. Donc je vais créer une page statique, hein. Donc je vais mettre contactez-nous. Mon titre SEO, contactez-nous aussi. Enfin bon, après là c'est vraiment du référencement. Il faudra remplir un peu plus. Bon, après pour une page de contact, c'est pas forcément obligatoire. Et je vais mettre mon tag ici. Je vais faire ajouter. Donc on peut aller voir tout de suite la page comme ça pour voir ce que ça donne. Donc là c'est déjà fonctionnel, hein. On peut envoyer et puis vous allez recevoir un mail en fait. Ça marche avec la configuration de mail que vous avez mis dans le paramètre des emails. C'est-à-dire que l'email de l'administrateur, ici, vous allez recevoir par rapport à ce mail-là. D'accord? Donc cette page, après, bon, je peux l'agrémenter de contenu, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu juste là ce que j'ai juste mis vous pouvez nous contacter et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Voilà, par exemple, je vais le mettre en gras, je sauvegarde. Voilà, c'est fini. Hop. Voilà, comme ça fait un peu plus sympa. Et ce que vous pouvez faire, bah, c'est ce que j'avais fait en fait, hein. Là, vous voyez, j'ai donc un explicatif de mon site, des pages. Donc là, une page partenaire que j'avais créée. Je vais aller dans footer. Vous pouvez l'organiser comme vous voulez, hein. Moi, j'ai fait comme ça, mais là, dans page, par exemple, bon, moi, j'ai pas rempli de texte puisque je veux juste que les pages apparaissent. Et là, je mets contactez-nous en plus. Voilà. Je rafraîchis. Et on a contactez-nous. Donc comme ça, l'utilisateur qui visite un peu votre site internet, il fait ah bah tiens, contactez-nous. Et hop, il peut vous envoyer un message. Donc voilà, clairement, ce petit plugin, à quoi il sert. Donc là, on a fait le tour des 3 plugins disponibles. Il y en a un dernier que je vais vous montrer qui est en cours de développement. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qu'on est en train de faire là actuellement. Je vais l'installer. Donc lui, pour le moment, il fait rien. Il est un peu bugué là, on ne voit pas grand-chose. En fait, il s'agit d'un mini chat tout disponible. Alors bon, j'ai mis n'importe quoi, hein. Bon, il n'est pas totalement terminé. En fait, l'idée c'est que bon, on va avoir prochainement la possibilité de discuter par webcam et tout ça sur le site. C'est des nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre en place très bientôt, avec du chat en direct un petit peu à la Facebook. Mais il y a aussi des sites de rencontres qu'on a croisés, etc. Où il y a des chats live où tout le monde peut discuter ensemble dans la journée. Donc l'idée en fait de ça, c'est de faire des pages dédiées. Par exemple ici, vous rajoutez dans le menu. Pour le moment, on peut rien rajouter dans le menu, mais on va rajouter un menu. En fait, on va pouvoir mettre des pages ici. Et vous pourrez par exemple rajouter chat live et mettre par exemple plusieurs chats. Par exemple là, moi j'ai fait un chat 18 à 25 ans. Et en fait, il faut être connecté pour pouvoir discuter. Si vous n'êtes pas connecté, vous verrez la discussion en cours et puis ça s'arrête là. Alors pour le moment, c'est pas terminé, puisqu'on devrait voir ici que je suis connecté et les autres personnes connectées actuellement. Mais ça marche déjà plus ou moins. Par exemple, je mets salut les amis, je fais entrer, et hop, ça s'affiche. Donc en fait, ça envoie à tout le monde. On va pouvoir avoir un côté émoticône. Bon là pour le moment, ça marche pas. Et voilà, par exemple, bon, je peux en mettre un quand même, hein, ça fonctionne. Et voilà. Donc ça, c'est un autre plugin qui sera disponible et vous pourrez le placer un peu partout sur le site.
Bon, l'idée, je pense, ce sera de faire une page dédiée rien que pour ça. Comme ça, ce sera sympa. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été assez courte, mais bon, c'était vraiment pour vous présenter les plugins et leur utilité. Puisque, bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu flou comme ça quand il n'y a pas d'explication. Sachant qu'on a quand même, je crois, fait ouais, une explication sur le guide. Mais cette vidéo servira de supplément à ce que vous venez de voir. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où je pense qu'on parlera encore du script et on va commencer à parler référencement pour vous expliquer un petit peu les bases du référencement et comment augmenter le nombre de visiteurs de votre site internet. Allez, à très bientôt.